planète est notre seul vrai bien commun et nous avons tous intérêt à la préserver. La fréquence des événements climatiques extrêmes, c'est une réalité qui n'est pas niable. De façon inéluctable, nous allons vers 2 degrés en moyenne planétaire, 3 degrés en France. Pouvons-nous aujourd'hui être optimistes ? Chacun a un rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les États, les collectivités, les individus, les ONG. On peut lier la réflexion et l'action, et on a besoin des deux. Une des premières conséquences du réchauffement climatique, c'est l'accroissement des inégalités. We should all fight for our rights, for the rights of children, for the rights of women, and for the rights of every human being. L'activité des entreprises est-elle incompatible avec le progrès social? Eh bien, je crois que c'est tout le contraire. C'est pour ça que nous sommes là avec l'assurance inclusive. C'est pour pousser les frontières de l'assurabilité. Le rôle des entreprises est de prendre soin de leurs collaborateurs. AXA continuera à s'engager pour protéger le plus grand nombre. C'est notre ambition, mais surtout notre responsabilité. Bonjour. On ne peut pas dissocier le réchauffement climatique du fonctionnement de nos sociétés. Les entreprises ont un rôle à jouer et ce rôle, c'est de contribuer effectivement dans leur domaine à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, en tout cas d'avoir un effet d'entraînement et bien sûr aussi de regarder du côté de l'adaptation. Donc il y a un rôle très important de l'assureur, je dirais, dans la viabilité de l'économie face à ces conséquences du réchauffement climatique qui sont multiples. Le secteur assurantiel peut être un des moteurs de l'adaptation. L'assurance a par nature évidemment un rôle social, sociétal très important puisqu'elle est en première ligne pour exercer sa mission de protection face au risque. En tant qu'investisseur, ce que nous voulons, c'est vraiment apporter du capital à l'économie bas carbone, mais aussi aux secteurs qui doivent se décarboner. Nous avons d'ores et déjà atteint plus de 30 milliards d'investissements verts depuis 2019 et nous allons continuer dans les années qui viennent. Aujourd'hui, que voyons-nous? Nous voyons un panorama de risques qui s'est profondément transformé avec des risques de plus en plus interconnectés. Risques climat, risques santé, risques sociaux. Si on devait résumer le défi qui se présente à nous, c'est vraiment celui de l'assurabilité. C'est une question que nous posent nos clients, que nous posent les gouvernements, que nous pose la société tout entière, afin de faire en sorte que un monde plus durable soit aussi un monde qui reste assurable. Pour faire face aux inondations dans le Nord-Pas-de-Calais, la première manière dont on a accompagné nos clients, c'est la prévention. En tant qu'assureur, directeur de région, sur le terrain, au contact des agents généraux, on est particulièrement sensible au risque climatique. Et en fait, on voit directement les effets du dérèglement climatique sur nos clients, sur nos assurés. On a des événements de grande ampleur qui se multiplient. On a les inondations qui sont arrivées très récemment dans le nord de la France et maintenant même en Bourgogne. Mais on a aussi eu des événements de sécheresse qui ont provoqué des dégâts importants. Et donc ça fait des sollicitations plus importantes pour nos agents qui se doivent de mieux conseiller, mieux accompagner leurs clients. Dans un village, il y a 2 acteurs importants, le maire et l'agent général AXA. On va dire que de manière générale, nos contrats couvrent bien les risques, nos clients sont bien assurés. On a aussi, pour ce genre d'événement de grande ampleur, la possibilité de faire appel à AXA Entraide. AXA Entraide, c'est une association qui va aider nos clients, mais pas que, l'ensemble des habitants qui sont touchés dans ce genre d'événement. On a aussi fait appel au fonds de solidarité d'AXA Prévention. C'est un fonds qui va venir aider nos clients et l'ensemble des habitants sinistrés de cette zone, qui n'ont pas les bons contrats, qui n'ont pas les bonnes couvertures d'assurance, et qui peuvent se retrouver dans des situations de détresse financière très très fortes. Mais on sent qu'on doit faire beaucoup plus en termes de conseils, en termes de prévention aussi pour accompagner nos assurés, pour accompagner nos clients. La mission d'AXA Climate, c'est de faire prendre conscience que l'adaptation climatique, c'est pas qu'une question de risque, et même pas du tout. C'est pas juste construire des lignes Maginot, se protéger contre les inondations. La conviction d'AXA Climate, c'est que derrière la contrainte et le risque climatique, il y a un potentiel d'adaptation beaucoup plus large des entreprises qui vont leur permettre de changer leur modèle économique, de remettre de l'épanouissement dans le monde du travail, de changer les organisations et de se réatterrir dans les territoires pour le bien du vivant, humain et non humain. Et pour les adapter, pour les aider à s'adapter, ce qu'on fait chez AXA Climate, c'est qu'on leur donne de la science, du savoir scientifique, pour leur permettre en fait de se former, de comprendre les risques à 2030-2050 sur leurs actifs physiques, des parcelles agricoles, des sièges sociaux, des usines, et de déclencher des bons réflexes d'adaptation pour l'entreprise de manière à la rendre plus résiliente, donc plus assurable
dans les prochaines décennies. Il y a 100 000 actifs dans le monde pour lesquels on a mesuré l'impact climatique réel et précis à 2030-2050, ce qui vont permettre à ces sites de s'adapter. Chez AXA Climate, on forme 6 millions de personnes dans le monde à la compréhension de ces enjeux climatiques, de biodiversité. Et donc on a massifié finalement la formation par le digital pour qu'elle pénètre et elle infuse dans l'ensemble des grandes organisations. La conséquence de cette conception d'adaptation pour l'assureur, c'est qu'il dépasse son métier, il dépasse son produit d'assurance. Et donc il devient un acteur de la formation comme on l'est devenu, ce qui n'est pas un hasard. Bien, l'impact économique du groupe AXA dans le monde et en France a bien sûr plusieurs facettes. Il y a une contribution très directe via l'emploi. Le groupe AXA, c'est 147 000 employés et agents, une masse salariale de 8,6 milliards d'euros dans le monde. Ce sont des recrutements, 17 000 dans le monde en 2023, dont 6 000 en France. Le groupe AXA verse un montant d'impôts, de taxes, de cotisations sociales qui dépasse 11 milliards d'euros dans le monde, dont 36% simplement pour la France. Donc voilà une contribution très directe, très sensible à l'activité économique. Et puis il y a une contribution qui est davantage indirecte, mais qui n'en est pas moins importante. Sans le service d'assurance que nous rendons, eh bien, les entreprises, les particuliers que nous assurons ne pourraient pas contribuer autant qu'ils le font à l'activité économique mondiale. Pourquoi ? Parce que leur prise de risque serait bien évidemment plus limitée. Si chaque particulier, chaque entreprise devait se prémunir isolément contre les grands risques, eh bien cela se traduirait par la nécessité de maintenir en permanence un niveau d'épargne totalement excessif qui entraverait l'économie mondiale. Le rôle des entreprises est effectivement de prendre soin des collaborateurs. Nous avons donc lancé ce programme qui s'appelle WeCare. Nous offrons, je dirais, des congés parentaux partout dans le monde au moment de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Nous offrons aussi une protection contre les violences domestiques et intrafamiliales. Et puis enfin, nous nous sommes engagés aussi pour aider nos salariés qui sont aidants, c'est-à-dire ceux qui doivent soutenir un parent qui est âgé ou bien un enfant en situation de handicap ou un enfant qui aurait une maladie chronique. Nous offrons à ces salariés 10 demi-journées pour qu'ils puissent justement accompagner un enfant ou un parent dans un rendez-vous médical. Donc oui, c'est absolument de la responsabilité d'une entreprise comme la nôtre et des entreprises de s'engager dans ces domaines de protection des collaborateurs. Ce qu'il y a de spécifique chez AXA, c'est sa culture. C'est ce qui fait qu'une petite mutuelle de l'ouest de la France est devenue en 40 ans un leader mondial. Et dans le plan qui s'ouvre, notre volonté, c'est encore plus de grandir cette culture, de l'ancrer dans le quotidien, à la fois en interne pour nos collaborateurs, mais aussi que cette culture irrigue les actions que nous avons pour la société. J'ajoute toujours que une des premières conséquences du réchauffement climatique, c'est l'accroissement des inégalités. Et nous sommes dans un monde où les inégalités sont croissantes. C'est pour ça que nous sommes là avec l'assurance inclusive. L'assurance inclusive permet aux plus vulnérables d'un point de vue financier d'avoir un filet de sécurité et une main tendue pour réfléchir à l'avenir. Ça concerne des pans entiers de la population mondiale. 70% dans les marchés émergents, 25% dans les marchés matures. Ce sont des produits accessibles, abordables et attractifs. Aujourd'hui, chez AXA, nous couvrons donc 14 millions de personnes dans les pays émergents et sommes en train d'ouvrir ce marché de l'assurance inclusive à 8 pays en Europe. C'est précisément parce que les entreprises vont continuer à créer de la richesse de manière probablement plus responsable qu'à une époque, qu'il y aura possibilité de dégager des ressources pour le progrès social. Une société ne peut pas se construire et avoir confiance en l'avenir si ses assureurs ne protègent qu'une partie de la population. Malgré la transformation et l'amplification des risques, notre conviction, c'est que le monde doit rester assurable. Cette transition, on se doit de la faire et voilà, de s'y engager collectivement.